Bonjour à tous, dimanche matin. Oui, je suis là avec mon café et en fait, j'adore ça. Tous les dimanches matins, je commence à faire mes vidéos avec vous. Mais je dois quand même dire que nous avons un dossier très, très difficile là aujourd'hui. J'ai reçu ce dossier de Khalid et on va parler de structure woorden. Ce sont donc des mots qui structurent, pardon, un texte quand on écrit un texte. Ok, mais avant de commencer, je dois dire certaines choses. Donc, j'ai reçu une liste. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand vous regardez ici à gauche, j'ai chaque fois mis des nouveaux paragraphes. Donc, on va voir que on a opsomming, énumération, on a cause et raison deux fois, on a conséquence deux fois, on a opposition deux fois, et puis opeenvolging, ça veut dire une suite de plusieurs choses, et puis condition voorwaarden. Qu'est-ce qui est important, c'est que le professeur, j'imagine que le dossier vient d'un professeur, parle d'adverbes et de conjonctions. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, ça va influencer la structure de la phrase. Quand on a un adverbe, c'est juste un mot, hein, ça peut être par exemple il roule lentement, lentement c'est un adverbe, et ça se met dans la phrase comme dans une autre phrase. C'est-à-dire, si je ne commence pas par le mot lentement, je n'ai pas d'inversion, mais si je commence par le mot lentement, je vais devoir faire une inversion verbe-sujet. Par contre, les conjonctions, ça c'est différent parce que normalement les conjuncties, les conjonctions, introduisent une phrase subordonnée. Et rappelez-vous, en néerlandais, quand on a une subordonnée, la plus simple est avec dot, je dois faire un rejet du verbe. Donc, les verbes vont se trouver à la fin. Il y a des exceptions, il y a 4 exceptions normalement sur cette règle. C'est en of maar want, ces 4 mots en of maar want n'influencent pas la structure de la phrase. Donc, je mets en et puis je mets sujet, verbe, etc. Donc, c'est pour ça que le professeur a fait la différence entre adverbe et conjonction. Parce que on doit quand même éviter, quand on apprend une langue, d'utiliser un peu trop de ce qu'on appelle un métalangage, c'est-à-dire un langage pour exprimer le fonctionnement. C'est bien de comprendre la différence, mais si à chaque fois vous devez dire ah oui, j'ai omdat, ah oui, c'est une conjonction, ah oui, j'ai fait un rejet du verbe, mais ça fait un très très long chemin dans votre cerveau. Donc, vous regardez ça au début pour bien comprendre le mot, mais par après, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, c'est ce que moi je fais quand j'apprends une nouvelle langue. Je mémorise un tout petit morceau de phrase où cette conjonction ou adverbe ou je ne sais pas quoi se trouve dedans et qui est un morceau, on va dire, oui, j'éteins mon téléphone, ça commence déjà à faire clic, donc qui est quand même un petit morceau, on va dire, significatif, parce que ça doit quand même vous aider à construire d'autres phrases. Ça doit être comme ça une sorte de modèle. D'accord? Donc, moi, si je dois étudier toute cette liste, mais elle est énorme, il y a plus de 70 conjonctions, on ne sait pas juste mémoriser ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets ça par exemple dans un Quizlet et je mets des petits morceaux de phrases. Vous allez voir en... Ah oui, mais voilà, j'ai oublié ici un... Je vais mettre ça aussi dans le format. Je me disais bien pourquoi, en fait, il y a qu'une fois. Opsomming, mais c'est moi qui mal fait. Normalement, maintenant, oh, est-ce que ça se fait? On va voir. Opsomming. Est-ce que tout est parti? Il n'a pas accepté que j'ai aussi, parce que vous voyez ici, j'ai opsomming conjonction, conjunctie, et maintenant j'ai opsomming adverbe. Donc je vais encore essayer une fois et après, je regarderai après. Voilà. Est-ce qu'il se met? Non, il ne se met pas. Ok, c'est pas grave. Donc j'ai deux fois opsomming. On commence, pardon, avec le mot ook, aussi. Donc, adverbe, ça veut dire, je vais mettre le ook quelque part dans la phrase. Ici, il est ici. Si vous voulez, je peux le mettre en gras. Ik heb ook een aangetekende brief gestuurd. Ook n'est pas le premier mot, donc je n'ai pas d'inversion. J'ai une phrase normale, sujet, verbe. Et ook veut dire aussi. Moi aussi, j'ai envoyé une lettre par recommandé.
Mais le professeur a bien fait la différence. Donc, ici, le professeur a commencé par ook. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je commence par ook, donc heb ik. Donc, ook est adverbe, ça veut dire c'est juste un mot que je place quelque part dans la phrase. Si je commence par le ook, je fais une inversion après. J'espère que c'est clair parce que ça va revenir tout le temps. Puis, nous avons le mot aussi. Donc, en fait, on est encore toujours dans les adverbes. Je ne comprends pas pourquoi elle n'accepte pas que je le mette aussi dans la liste. Bref. Donc, bovendien, par ailleurs. Deze producten zijn goedkoper. Bovendien, par ailleurs, sont très milieuvriendelijk écologique. OK. Si maintenant, je n'avais pas commencé par le bovendien, et d'ailleurs, ça va être le cas ici, vous voyez, je fais sujet-verbe. C'est un adverbe bovendien, donc c'est uniquement quand je commence par bovendien, comme ici, que je fais une inversion. J'espère que c'est clair, Khalid. Si ça, c'est pas clair, posez-moi la question parce que c'est vraiment très important de voir ça, mais je pense que vous le comprenez. Donc, ce n'est pas une subordonnée. OK. Donc, on doit simplement mémoriser bovendien comme un mot de vocabulaire. Et si vous voulez, vous pouvez mettre une petite phrase dans votre liste de vocabulaire. Bovendien zijn ze milieuvriendelijk. OK? Alors, on a verder. Verder, ça veut dire en plus de cela. Oui, verder peut aussi être plus loin. Par exemple, ça peut être une particule séparable. Verder lopen, verder gaan, verder werken dans le sens continuer à ou voilà, aller plus loin dans quelque chose. Mais ici, ce ne l'est pas. Donc, attention parce que parfois, un mot comme verder, ça peut être une particule, parfois ça peut être une préposition, etc. Donc, il y a beaucoup de fonctions d'un même mot. OK? Ici, verder veut simplement dire en plus de cela. Et donc, où est-ce qu'on l'a mis ici? Verder. Donc, on vend blablabla. Qu'est-ce qu'il a fait? Désolé, il a eu un bug, pas grave. Donc, ils vendent verse groenten, des légumes frais, des fruits, etc. Et verder, en plus de cela. Et qu'est-ce que j'ai vu? Inversion. Verkopen we. D'accord? Verder est encore toujours, c'est donc un adverbe que je peux mettre où je veux, et quand je commence par l'adverbe, je fais après une inversion. OK. Zowel als. Donc, ça veut dire à la fois et. Donc, à la fois en Flandre et en Wallonie, nous avons des filiales. OK? Ici, je ne sais pas. Oui, donc j'ai commencé avec Zowel en Flandre et donc à la fois en Flandre et blablabla. Et donc, je n'ai pas commencé par le sujet. Je fais une inversion dans cette phrase. OK? Oui, puis on a, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on apprend déjà très, très tôt quand on est, je pense déjà en 3e, 4e secondaire. Ten eerste, et puis j'ai quand même rajouté ten tweede, et puis ten slotte, hein, pour finir. Pourquoi il n'accepte pas ça? Non. Donc ça, c'est pour structurer un texte en paragraphes. Donc ten eerste, d'abord, premièrement, ten tweede, deuxièmement, et puis on peut dire ten derde, ten vierde, ten vijfde, blablabla, si j'ai beaucoup d'arguments. Et quand je veux clôturer, mon dernier argument, ça va être ten slotte. Donc, pour finir, je pense que. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ten eerste is. Le sujet de cette phrase is wat u beweert. Ce que vous dites est pas vrai ou n'est pas vrai. D'accord? Donc, j'ai fait une inversion. J'ai mis d'abord le verbe is et puis le sujet. Ce que vous dites est. Vous avez vu qu'ici, j'ai une inversion. Pourquoi? Simplement parce que j'ai mis ten eerste devant. Si maintenant je vais le mettre après, si je vais dire wat u beweert is ten eerste niet waar, je ne dois pas faire d'inversion. OK? Ça, je pense, on comprend parce que normalement, on le fait
déjà très tôt quand on apprend une nouvelle langue. OK, et puis on a uiteindelijk, pour finir, toute dernière chose, et on va de nouveau, c'est un adverbe, donc uiteindelijk, et j'ai fait une inversion. OK? Ça, c'était les adverbes, donc je les place où je veux dans la phrase. Si je commence par l'adverbe, ben, forcément, ce n'est pas le sujet, j'ai fait inversion. Opsomming, c'est encore énumération. Voilà. Je vais regarder après pourquoi je ne sais pas rajouter le autre opsomming. Bref. Maintenant, c'est une conjonction. Et donc, j'ai quoi comme... en fait, il n'y a qu'une conjonction ici. Ben voilà. Il y a seulement la conjonction en et. Je le vois ici. Qu'est-ce qu'on fait souvent en néerlandais? On ne va pas répéter le sujet. Vous voyez, je suis née à Bruxelles et normalement, on devrait dire ik, d'accord? Oh là, pardon, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ik heb er ook gestudeerd. Vous voyez, en néerlandais, on ne doit pas toujours répéter le sujet, mais normalement, il est là. Donc, il n'y a pas d'inversion. Pourquoi? Les conjonctions, pardon, je ne parle pas d'inversion. Les conjonctions demandent un rejet du verbe à la fin de la phrase, sauf en of maar, want, ici j'ai en, donc il ne se passe rien. J'ai sujet-verbe et j'ai sujet-verbe, même si peut-être je l'ai enlevé pour cette fois-ci. OK, mais normalement, on peut le mettre. OK, eh ben voilà, on passe déjà à oorzaak, reden. Donc, oorzaak, c'est la cause, reden, c'est la raison. Et nous sommes à nouveau dans les adverbes, donc on va essayer d'aller un peu plus vite parce que les adverbes, rappelez-vous, je les mets un peu où je veux dans la phrase, mais si je commence par l'adverbe, en tout cas si je ne commence pas ma phrase par le sujet, il faut une inversion. OK? On commence par immers. Immers, ça veut dire après tout. Je peux aller normalement au travail. En fait, après tout, je ne suis pas malade. En néerlandais, on n'a pas mis le immers devant. Immers, on met quasiment jamais devant, donc ça, c'est peut-être quand même bien de le savoir. Mais donc, j'ai juste sujet, verbe et le reste. OK? Namelijk. En effet. Il m'a demandé, d'encore une fois expliquer tout. Hij had het de eerste keer. En effet, il n'avait pas compris la première fois. OK? Sujet, verbe. Ici aussi, le namelijk en néerlandais se trouve rarement au début. Donc, je pense peut-être le professeur a mis cet exemple pour ça. Donc, je mets quand même un point d'exclamation pour dire, attention, ne commencez pas par immers. Immers ben ik niet ziek, non. Namelijk, non. Donc, normalement, le namelijk se trouve entre le premier verbe et le deuxième. D'accord? OK. Dan ook. Oui, dan ook, c'est la même chose. Donc, je ne commence pas par dès lors. Donc, het is niet abnormaal. Ce n'est pas anormal que tu aies oublié le rendez-vous. Personne ne te l'a rappelé. Niemand heeft je er dan ook aan herinnerd. Oui. Je me rappelle, donc quand j'ai regardé, quand j'ai cherché la traduction de dan ook, c'est très, très difficile de traduire. Donc, même dès lors n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on doit savoir, c'est que le dan ook ajoute une excuse. Oui, bon, hein, on comprend parce qu'en fait, il n'y a personne qui te l'a rappelé. Personne te l'a dit, dan ook. Donc, ici, est-ce que je vais mettre ça en rouge pour dire ça, c'est un très difficile et il faut vraiment comprendre, avoir un bon exemple. Et l'exemple ici est très bien. Hein. Donc, ce n'est pas anormal que tu aies oublié parce que, en fait, oui, c'est vrai, personne ne te l'a dit, ne te l'a rappelé. D'accord? S'il y a des questions là-dessus, Khalid, vous pouvez me poser des questions. Les autres sont plus faciles. Alors, donc, cause, raison, conjonction. Want, très facile. Donc, en français, c'est car. Et want est dans la liste en of maar want. Donc, il ne se passe rien avec la phrase. Je vois ici want et je vois sujet, verbe. Rien ne change.
Par contre, omdat, souvent quand il y a un dat dedans, omdat, on sait que c'est parce que, c'est aussi souvent une des premières conjonctions qu'on apprend, rejet. Omdat, rejet du verbe. Donc, ik denk dat hij door die job zal solliciteren. Ah, voor die job zal solliciteren. Omdat, et puis il, et puis tout le reste, et puis le verbe leek. Il semblait, c'est le verbe lijken. Donc, omdat, toujours rejet, assez facile. Doordat, doordat, ça veut dire à cause du fait que. Souvent, quand il y a un que, en néerlandais, un dat, très souvent, c'est rejet. Les plantes étaient séchées, étaient sèches à cause du fait que het, c'est le sujet, al een maand niet, et puis rejet des deux verbes, et souvent le verbe conjugué à la fin, c'est heeft. On peut dire heeft geregend, mais souvent quand c'est un passé composé, on met le verbe conjugué à la fin. Donc, très simple, doordat, il y a un dat, donc rejet. Aangezien. Oui. Ça, c'est très, très bien. Aangezien, c'est vu que. Je trouve ça, après le want, omdat, etc., aangezien rajoute un très, très bonne nuance à vos textes. Donc, pour moi, ça, c'est en fait un peu, on va dire, la deuxième étape. Je rajoute aangezien. Vu que le temps is, donc on a bien vu, ici il y a un que en français, donc il y a un rejet. Vu que le temps, sujet, et puis is, rejet du verbe, ok? Donc, ça c'est clair. Gevolg. Gevolg, c'est conséquence. Adverbe, souvenez-vous, ça prend juste une place dans la phrase. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ils vont habiter en France. Et daarom, pour cette raison, et donc, willen ze, inversion. Pardon. Daardoor, à cause de cela. Il n'y a pas de date dedans, donc vous avez déjà une indication, c'est probablement un adverbe, donc je le mets ici, daardoor, et après j'ai une inversion. Alors le dus, il est et adverbe, et ici on va voir conjonction. Il y a les deux, donc en fait, très souvent, on dit qu'avec dus, on peut choisir. Est-ce que, voilà, on peut choisir, donc on n'a pas vraiment besoin de savoir, mais. Donc, ça veut simplement dire donc. Vous avez fait beaucoup de fautes, donc, vous devez réétudier, blablabla. OK. Ici, j'ai fait une inversion après dus. On voit quand c'est une conjonction, ici, pas d'inversion. Dus, jullie moeten. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que normalement, quand c'est une conjonction, et moi, je dirais même pas que c'est une conjonction, parce que pour moi, quand c'est une conjonction, je dois quand même changer le verbe. Moi, je dirais que c'est plus comme une interjection, et je mettrais, moi, une virgule. Là, c'est à voir avec votre professeur. Moi, qu'est-ce que je retiens? Dus peut prendre les deux. Et votre professeur ne fait même pas la différence entre je dois mettre une virgule ou pas. Donc, je ne sais pas dans les exercices comment elle va faire la différence. Moi, je ne fais pas la différence. Je me dis, dus peut prendre les deux. OK? Et je mets une virgule si vraiment je veux dire, ça n'appartient pas à la phrase. Donc, virgule, nous allons recommencer. Et je ne fais pas d'inversion. OK? Donc, ça, c'est à voir avec votre professeur. OK? Zodat. Zodat, il y a un date. On va regarder ici. Zodat, sujet, tout le reste, et le verbe à la fin, rejet. Donc, retenez quand même qu'avec date, c'est presque toujours rejet. Puis, on a tegenstelling, c'est une opposition. On a de nouveau les adverbes. Toch, ça veut dire néanmoins. Donc, le film était sous-titré. Néanmoins, heb ik niet zoveel van begrepen. Je n'ai pas compris grand-chose. Pourquoi j'ai fait une inversion? Parce que j'ai commencé par toch. D'ailleurs, même si le toch n'est pas là, de film was onder
getiteld. Non, je ne peux pas enlever le toch. Donc ici, je commence par toch, donc inversion. OK, c'est un adverbe, ce n'est pas une conjonction, il n'y a pas de date. Nochtans, quand même. Vous voyez, ici, le nochtans, il n'est pas au début. Donc, je le mets juste dans la phrase et j'ai sujet-verbe. Integendeel, oui, pour moi, integendeel, ça s'écrit en un mot. Vraiment pas votre professeur, moi, je ne l'ai jamais vu en 2 mots. Donc, moi, je l'écris en 2 mots. À vérifier, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Bref. Je trouvais la pièce de théâtre pas ennuyante. Integendeel, au contraire. Ah, et vous voyez ici, il y a une virgule. Pour moi, c'est ça qui change tout. Si je mets integendeel, virgule, virgule, ça veut dire le mot ne fait pas partie de la phrase même. Donc ici, il n'y a pas d'inversion. Et moi, si je n'avais pas mis la virgule, j'aurais fait une inversion. Integendeel heb ik veel door geleerd. Mais votre professeur ne fait pas la différence. Donc peut-être ici, à vous, juste pour vous, je mets point d'exclamation. Oula. Parce que votre professeur ne donne pas l'exemple où il n'y a pas de virgule. Pour moi, il y a les deux, pas pour votre professeur. OK? Donc, vous devez faire attention ici. Il faut une virgule et donc, integendeel n'influence pas la structure. Daarentegen, en revanche, même chose, je mets daarentegen ici. Oui, ça c'est vrai. Le daarentegen, et ça c'est peut-être un peu difficile, le daarentegen se met avec le mot qu'on veut mettre en opposition. Par exemple, ici, mon mari, en revanche, a un bon niveau. Je pourrais dire, mijn man heeft een goed niveau daarentegen. Et je mets le daarentegen avec un goed niveau, un bon niveau. Donc ici aussi, attention, ce n'est pas mon mari a, mijn man heeft daarentegen. En fait, oui. Moi, je pourrais mettre mon mari, mijn man heeft, puis le daarentegen. Donc, je mets aussi en rouge parce que apparemment, votre professeur ne donne que cet exemple. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je ne sais pas. Donc, pour vous, c'est peut-être une chose à vraiment faire attention. On a déjà quatre éléments en rouge. Maintenant, l'opposition est une conjonction. Donc ici, très facile. Donc en fait, ça, ce métalangage, comme je l'appelle, pour moi, vous ne devez pas le connaître. Hein. Maar, ça veut dire quoi? Ça veut dire mais. Et en of maar want fait partie des 4 qui n'influencent pas la structure. Donc, maar se trouve ici. Et puis, j'ai le sujet et le verbe. Rien de spécial. Tot nu toe is alles duidelijk. Maar straks, mais tout à l'heure, oui. Pourquoi ici j'ai fait une inversion komt ben, à cause de straks tout à l'heure et pas à cause de maar. D'accord? Parce que j'ai straks tout à l'heure. Donc c'est le temps, j'ai mis le temps devant, donc j'ai inversion. Mais ce n'est pas le maar qui a influencé ça. OK? Hoewel, ik heb niet zoveel van die film begrepen. Hoewel, bien qu'il y ait des sous-titres, hoewel, et puis le sujet, et puis rejet du verbe. Ça, c'est à bien mémoriser qu'ici, ben, on n'a pas de date, mais il y a quand même un rejet. OK? Ook al, même si. Je vais encore une fois me présenter. Même si j'ai déjà vu la plupart d'entre vous. Ook al, c'est pas une conjonction, c'est un peu comme ook. Et qu'est-ce que je fais? Quand je commence par le ook ou le ook al, je fais une inversion. D'accord? Terwijl, tandis que les adultes peuvent être très malades du virus, tandis que des enfants, terwijl kinderen er last van hebben. Les enfants, tandis que les enfants ont. Kinderen, sujet, hebben,
verbe. C'est juste ce que je dis. Oui, je regarde. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Attention, terwijl est une conjonction. Est-ce que c'était bien mis? Conjonction? Oui, conjonction. Conjonction. Mais en fait, ici, oui, conjonction. Ook al. Pour moi, ce n'est pas vraiment une conjonction. Donc, attention, avec ook al, il n'y a pas un rejet, une inversion. Donc, comme je disais au début, Khalid, idéalement, on mémorise un petit morceau de phrase. Donc, par exemple, ici, ook al heb ik al kennis gemaakt. Et vous étudiez pas mal de choses comme vocabulaire. Ça va vous aider, vraiment. Parce que sinon, oh là, inversion, rejet, etc., ça va être trop compliqué. D'accord? Donc, ici, ça, j'avais déjà fait. Adverbe, ça veut dire je rajoute le mot dans la phrase et ça ne change rien. Ce n'était pas appliqué à un blokjes en bak hem dan, hein, ensuite, dan. Donc, je n'ai pas d'inversion, rien du tout. J'ai impératif sneed, coupe, et bak, cuit. OK. Toen. Oui, et le toen, c'est quelque chose de compliqué parce que le toen, c'est beaucoup de choses. Hein. Ici, le toen, c'est un peu comme un moment dans le temps, comme si je pourrais dire hier, demain, toen. D'accord? Toen, ça veut dire à ce moment-là, ou après ça. D'abord, il ne disait pas un mot, et puis, à ce moment, il devenait très fâché. Donc, il se fâchait. Qu'est-ce que j'ai fait avec toen ici? Inversion, parce que j'ai commencé par toen. Toen est juste une indication de temps. Ce n'est pas le lorsque que vous avez appris, toen plus le passé, et lorsque j'étais enfant, toen ik jong was. Non, c'est un autre toen. Ici, c'est juste un moment dans le temps. C'est à ce moment-là. Alors, OK? Intussen, entre-temps, oui, je le mets où je veux. Et donc, ici, pourquoi j'ai fait une inversion? Parce que c'est une question. Let jij op de kinderen? OK, donc rien de spécial pour ça. Et donc, mais vraiment, tu reviens vers moi, vous, pardon, je vous tutoie, Khalid, mais, pardon, revenez vers moi s'il y a des questions. Voor dat, avant que, il y a un date? Oui, moi je pense qu'il y a rejet. Voordat je ze eet, oui, avant que tu les manges. Voordat, sujet, le reste. Et puis, rejet du verbe. Nadat, même chose. Nadat, sujet, tout le reste. Et puis, j'ai les verbes. Ontbeten had, on peut aussi dire had ontbeten, mais souvent le verbe conjugué est à la fin quand on a un passé. OK? Très clair. Ah, vous voyez, ça c'est l'autre toen, lorsque. Mais là, lorsque j'étais enfant, là c'est une conjonction. Et là, je dois faire un rejet. Malheureusement, la phrase ici n'est pas très longue. On ne voit même pas le rejet. Toen ik, eh ben, je vais rajouter gisteren, hier, très tard, laat thuis kwam. Donc, le toen qui est lorsque, rejet. Non, OK. Pendant que, oui, pendant que, terwijl, ça peut aussi être une préposition. Non, non, je dis des bêtises. Non, pas du tout. Donc, terwijl, c'est pendant que, il y a un que. Donc, est-ce qu'il y aura un rejet? Oui. Terwijl, hij. Le rejet est là. Pourquoi le te slapen est après? Parce que c'est une autre subordonnée qui est en fait une subordonnée, on va dire, infinitive. Pour bien voir qu'il y a un rejet, je vais rajouter quelques mots. Terwijl hij daar, là-bas, rustig, tranquillement, lag te slapen. Donc, j'ai terwijl sujet, tout le reste est mon verbe conjugué. OK? Zodra, dès que, j'ai un que, est-ce que j'ai un rejet? Zodra, sujet, pum, hebt gedaan? Oui, rejet. Zolang, tant que, est-ce que j'ai un rejet? Zolang, tu, pum, et puis le verbe bent? Oui, il y a un rejet. Naarmate, à mesure que. De dagen worden langer, ici naarmate. De zomer, sujet. Komt, oui, verbe rejet. Donc, quand j'ai un, et je dois mettre ça en gras, voilà.
Le que en français, ça veut dire que souvent en néerlandais, on a le rejet. On est au dernier élément, voorwaarde, une condition. Et nous avons les conjonctions. Donc, je pense que nous allons avoir des rejets. Als, indien, oui, si, c'est une subordonnée tout à fait normale qu'on connaît déjà de troisième, quatrième. Als, et je vais voir un rejet. Je, oui, mais à nouveau, vous voyez, sujet, il n'y a rien d'autre. Wil slagen, donc je ne vois pas le rejet. Donc, je vais dire, si tu veux réussir immédiatement, als je onmiddellijk wil slagen, voilà, comme ça, je vois qu'il y a un rejet. Je mets ma conjonction, je mets mon sujet et je mets les verbes à la fin. Indien, si, c'est la même chose. Indien, als, c'est la même chose. Indien, sujet, verbe, oui, rejet. Tenzij, à moins que, il y a un que en français, est-ce qu'il y aura un rejet? Tenzij, conjonction, sujet et le verbe à la fin. Oui, tout à fait. Le tout dernier, là, il n'y avait pas d'exemple. Mits. Mits, ça veut dire sous réserve que, enfin, ça dépend parce que mits peut être une préposition. Hein. Mits een toelating, donc ça veut dire sous réserve d'une permission. Pour le reste, moi je pense que ça c'est le plus courant. Il n'y avait pas d'exemple ici, Khalid, donc si vous avez encore des exemples, vous pouvez me les envoyer. Mais donc, le dossier est très intéressant, très, très compliqué. Mon conseil, c'est quoi? Ne mémorisez pas tout. Prenez ce qui vous intéresse. Ça m'étonnerait qu'un professeur demande « Donnez-moi toutes les conjonctions de conséquences ou tous les adverbes de conséquences. » Je ne pense pas. Si encore des questions, Khalid, revenez vers moi, mais j'espère que ça a aidé. En tout cas, c'est une grosse tartine. C'est pas facile pour commencer un dimanche. Je reprends un peu de café pour me remettre de tout ça. Peut-être à tout de suite.